L'homme s'approcha du pupitre, tapota le micro pour s'assurer s'il était bien branché. Ses collègues du service de nettoiement amusés se riaient de lui. Il sourit et dit « Mes chers compatriotes, je me tiens solennellement devant vous pas comme un homme appartenant à une race, une ethnie, une secte, une religion, mais un homme au service du peuple. Je suis conscient de la mission qui m'attend. Je demande à Dieu de me donner la force d'instaurer un état de droit, une justice saine et équitable, pour ensuite promouvoir l'égalité des chances pour tous les citoyens. Le Sénégal est un et indivisible. Un peuple, un but, une foi. On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Nyandi Bagnan, ou le sens profond du refus de la soumission. Le Sénégal est mère, M-E-R. Cette immense étendue d'eau salée que personne ne sait elle commence, personne ne sait elle se termine. Elle renferme d'innombrables richesses, d'innombrables secrets. C'est à nous qu'il incombe l'insigne honneur de l'exploiter, de la développer, de la protéger pour en jouir pleinement en pensant aux générations futures. Mais il y a aussi ces terres fertiles, ces fleuves, ces cours d'eau, ce riche sous-sol, ce ciel généré en toutes saisons. Mais nous ne contentons que d'en parler. Oui, nous ne contentons que d'en parler. Ces terres pleurent, ces fils qui l'ont abandonné pour le suicide en mer ou dans le désert. Quelques autres inconscients se transforment en comédiens, théâtralisent leur misère, se rient de leur sort. Le Sénégal est mère, M-E-R-E, la femme qui donne vie. Ses fils doivent travailler sans relâche, relever les défis pour que la maman puisse faire le dernier voyage tranquille et à l'arrivée, dire à celui qui l'attend là-bas, mission accomplie. Je compte sur l'appui de tous, surtout la jeunesse, fer de lance de la nation. Le Sénégal avant tout, avant l'APR, le PDS, le PS, l'AFP et toute cette floraison de partis qui nous étouffe. Nous sommes tous des soldats de la nation. Plus besoin de coups d'État, coups de force, putsch. Nos cartes sont nos armes. Oui, nos cartes sont nos armes. Et tous les régimes le savent. Chers compatriotes, mettons fin à ces bavardages interminables. L'heure est au travail. Au travail. Soudain, le contremaître claque à la porte en criant « Bande de fainéants! Travaillez au lieu de rêver, Abdoul! Qu'attends-tu pour enfiler ta tenue? Cesse de jouer au président et contente-toi plutôt de ton travail de technicien de surface. C'est valable pour vous autres. À mon deuxième passage, des sanctions vont tomber. Est-ce que je me suis fait comprendre? Au départ, du contremaître, Abdoul, devant le pupitre, était sans voix. Ses camarades amusés se moquaient de lui, tapaient des mains en scandant. Prési, prési, prési. L'un d'entre eux l'interpella. Monsieur le Président, pensez à la diminution des denrées de première nécessité. L'eau, l'électricité, le loyer, l'éducation, la santé. En outre de dire, Monsieur le Président, vos promesses de campagne m'ont poussé à voter pour vous. Mais d'ici là, si je ne vois rien, ne comptez surtout pas sur moi pour le deuxième mandat. Le pauvre éphémère président hocha la tête. Lui hocha la tête, prit son sac contenant sa tenue et son balai pour rejoindre ses camarades. Et tous ces braves gens travaillant rêvaient qu'avec l'avènement du réel président, le pays connaîtra la prospérité et le développement. D'ici là,